défense de l'intégrité territoriale, pour sauver la nation, on a respecté le feu général Lansana Conté jusqu'à sa dernière demeure. C'était là notre objectif. Son honneur, il n'avait pas droit à l'humiliation. C'est pour cette raison, je l'ai dit, même mon propre frère, même mon fils, s'il a fait des détournements, s'il est dans les affaires de drogue, s'il est dans tel, prenez-le. C'est la raison d'État. Et c'est pourquoi l'audit, le peuple a besoin de ça, de se soulager. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Depuis la prise de pouvoir, avec les grands détournements, les faux engagements, entretien de matériel, ou même au sein de l'armée, on parle de 500 millions. Quel engin à entretenir? C'était l'habitude du ministère de la fonction publique et des précédents gouvernements, des faux engagements, des milliards. La communauté internationale donne, fait des dons. Il reste à l'étranger, il vit dans des comptes privés. L'un des meilleurs exemples, l'ex-chef protocole. Il y a eu la fuite des cerveaux. Fuite des cerveaux. Par rapport à quoi? Parce que l'environnement était pollué. Un chef d'État est là. À un certain moment donné, on le désoriente. On le fait ramener sur un angle ethnique. Des détournements. On imite sa ceinture. Les sorties d'argent. Les dons détournés. On le fait comprendre. Tu es un homme extraordinaire. Tu es le seul homme sur cette terre. On le trompe. On le pousse même. Et on le condamne à se saisir des réalités du bas peuple. Moi, je suis un homme du bas peuple. Si quelqu'un veut me donner de l'argent, des dons, comme l'a fait, il vient officiellement, il le fait. Mais se cacher, donner des fabuleuses sommes afin d'anesthésier la conscience, d'endormir la conscience, de mettre la corde au cou, je ne suis pas pour ça. Je n'ai pas grandi, je ne suis pas né dans la corruption, je n'ai pas grandi dans la corruption, je n'ai pas pris mon pouvoir dans la corruption. Elle dit qu'il n'est pas né dans la corruption, il n'a pas grandi dans la corruption. On a grandi et on a pris le pouvoir dans l'honneur. On a parlé devant le peuple. C'est pourquoi je l'ai dit. Sur le cas du patrimoine bâti, tous ceux qui se sont accaparés du patrimoine. À quoi sert ici? C'est-à-dire à penser à tout, sans réconciliation, etc., etc. Aller où sans dire la vérité au peuple. Et puis entre nous, en tant que premier... Vous pensez que qui ne dit pas la vérité? Pour le président. Vous estimez que le président Dadis ne dit pas la vérité? Je vous dis, ça me ronge. Au fond de mon cœur. Ah, bah... Monsieur Camara, vous avez entendu M. Diakité qui estime que vous ne dites pas la vérité. Oui, Monsieur le Président, puisque c'est lui qui a le monopole de la vérité, moi, je ne considère pas ce qu'il dit. Ce qui est important, c'est votre tribunal, c'est ce que je déclare devant votre tribunal. Le tribunal doit considérer les déclarations de qui? Le tribunal va considérer soit ma déclaration, soit sa déclaration en fonction de la conviction du tribunal. C'est avec une grande satisfaction que la défense du capitaine Moussa Dadis Camara a accueilli la décision de la clôture des débats et du renvoi de cette affaire pour les réquisitions et plaidoiries. Cette satisfaction s'illustre par deux choses. La première est que les débats qui ont pris pratiquement un an n'ont pu en aucune manière attester
la responsabilité pénale du capitaine Moussa Dadis Camara dans les faits poursuivis. À l'ouverture de ce débat, la partie civile, le ministère public nous ont promis des déballages. Ils ont promis d'apporter des preuves, de faire des démonstrations pour souligner que le capitaine était effectivement le complice des faits poursuivis. Près de 2 ans, on ne nous a opposé aucune preuve qui justifie le renvoi même du capitaine Moussa Dadis Camara devant cette juridiction. Pendant près de 2 ans, on a pu convaincre le tribunal de ce siège d'entrer en condamnation à l'encontre du capitaine Moussa Dadis Camara. Donc nous serons très à l'aise à la phase de réquisition et plaidoirie pour contrecarrer les fallacieuses accusations, allégations de l'accusation. Et donc, cette phase sacrée que nous entendons tant pour enfin apporter la démonstration que le capitaine Moussa Dadis Camara est blanc comme neige est enfin arrivée. Et nous osons espérer qu'à l'issue de cette étape, le tribunal ne tardera pas à élargir et de façon d'ailleurs claire, nette, le capitaine Moussa Dadis Camara. Le transport judiciaire, la décision. Écoutez, nous remettons à la décision du tribunal. Transport ordonné ou pas, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Dans tous les cas, la personne que nous défendons ne se reconnaît pas dans ces accusations et personne ici dans ce débat n'a pu en rapporter la preuve contraire. Donc c'est avec une sérénité inégalée que nous sortons de cette salle. Merci.